Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis en vacances, vous pouvez voir, on a changé de décor, je suis dans ma chambre d'hôtel et j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me touche particulièrement et qui je pense touche pas mal d'entre nous, c'est le problème des complexes en maillot de bain. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce super hashtag qui est sorti il y a quelques temps sur les réseaux sociaux et qui est le hashtag... Et moi j'ai trouvé ça juste génial. C'est une youtubeuse qui a lancé ça il y a quelques semaines. Et en fait, ce hashtag est là pour nous aider à comprendre qu'il faut accepter notre corps, qu'il faut être bienveillant avec nous-mêmes, qu'il faut être bienveillant avec notre apparence, avec notre corps. Et surtout, qu'on est tous beaux et qu'il faut vraiment apprendre à s'accepter tel qu'on est. Et une fois qu'on a réussi à s'accepter tel qu'on est, c'est magique, on peut enfin balancer tous nos complexes par la fenêtre. Moi j'ai l'impression qu'on nous inonde de corps photoshopés, de corps parfaits, que ce soit dans les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et en fait on est très éloigné de la vraie vie parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Dans la vraie vie on est tous différents. Dans la vraie vie il y a des petits, il y a des grands, il y a des ronds, il y a des minces, il y a des jeunes, il y a des vieux. Enfin on a tous vraiment nos personnalités et nos corps et nos apparences différentes. On ne peut pas ressembler. Mais même si on voulait, on ne pourrait jamais tous ressembler à cette espèce de stéréotype de la norme dans laquelle on veut essayer de nous faire rentrer. Alors vous allez me dire, toi t'es mince et t'as pas de problème de complexe. Mais c'est entièrement faux. Même quand on est mince, on peut avoir des complexes. Par exemple, moi, j'ai un corps qui vieillit, donc j'ai un peu la cuisse un peu plus molle qu'avant. Je suis très blanche, j'ai des tout petits seins. Et c'est vrai que, comme beaucoup de gens, à l'approche de l'épreuve du maillot de bain, on a toujours un petit peu d'appréhension. En tout cas, moi, j'ai toujours un petit peu d'appréhension. Alors l'hiver, tout va bien, on peut tricher, on planque nos complexes sous des vêtements, on sait ce qui nous va, ce qui nous va pas, et voilà, on arrive à camoufler un petit peu tout ça. Mais l'été sur la plage, c'est carrément impossible. Notre corps, c'est notre enveloppe, on l'a pour toute la vie. Donc, si on n'est pas bien dedans, forcément, on n'est pas heureux, on n'est pas bien dans ses baskets, on n'est pas épanoui. Donc c'est, je pense, une des choses les plus importantes dans la vie, c'est vraiment d'apprivoiser notre corps, de se sentir bien avec et de l'aimer, tout simplement de l'aimer, de s'aimer. Donc souvent, effectivement, se dire body bikini, ferme ta gueule, c'est génial, mais on se dit, en tout cas moi je me dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc j'ai mis en place des petites astuces que je vais vous donner tout de suite pour justement essayer d'apprivoiser son corps, essayer d'apprendre à s'aimer et en tout cas d'arriver sur la plage en étant détente, en n'étant pas stressée et pour pouvoir kiffer ses vacances et pouvoir se sentir bien. Astuce numéro 1, j'arrête de me regarder en morceaux. Alors je vous explique comment ça se passe. Moi, ce qui m'arrive, c'est que je regarde mon corps en pièces détachées, comme si j'étais un meuble Ikea. Par exemple, j'ai des tout petits seins, donc ça me complexe. J'ai un peu de cellulite sur les cuisses, ça me complexe. J'ai le bras un peu mou, ça me complexe. Donc je vois juste les pièces détachées et je ne fais pas l'ensemble. En fait, ce qu'il faut pour réussir à, en tout cas apprendre à s'aimer, c'est se regarder dans la globalité, de regarder l'ensemble de ce qu'on est. Quand vous rencontrez quelqu'un, il ne va pas détailler point par point votre physique, il va regarder qui vous êtes, ce à quoi vous ressemblez. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à poser ce même regard sur nous que posent les autres, c'est-à-dire d'arrêter de se regarder comme un truc Ikea en morceaux. On ne regarde pas ses seins, on ne regarde pas ses chevilles, on ne regarde pas ses fesses. On regarde juste à quoi on ressemble dans la globalité. En tout cas, moi, ça me permet d'être beaucoup moins dure avec moi-même. Astuce numéro 2, je regarde autour de moi. Alors quand je suis sur la plage et que je commence à complexer en maillot de bain, qu'est-ce que je fais? Je regarde un petit peu autour de moi comment ça se passe et je me rends compte qu'en fait on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'on traîne tous nos petits complexes, on traîne tous notre mal-être, enfin des choses qui vont pas. Et on est tous logés à la même enseigne en fait, personne n'est super sûr de soi, enfin en tout cas c'est très rare, moi c'est pas mon cas, mais voilà, on a tous nos difficultés et notre appréhension à se présenter au monde entier à moitié nu ou quasiment nu. Astuce numéro 3, je prends le temps de trouver le maillot de bain qui me convient. Moi, si j'arrive sur la plage dans un maillot de bain dans lequel je me sens pas bien, c'est la catastrophe. Donc, je préfère passer du temps avant de partir à trouver vraiment la pièce qui va m'aller, dans laquelle je vais me sentir mise en valeur, c'est-à-dire on met en valeur ses atouts, plutôt que focaliser sur ses complexes. Donc, on met en valeur ses atouts, on trouve le maillot de bain qui va bien, qui souligne si vous avez la taille fine ou qui fait une jolie poitrine, ou en tout cas dans lequel vous vous sentez vraiment, vraiment très à l'aise. Et vous vous sentez surtout jolie. Donc on préfère prendre ce temps-là avant de partir. Déjà quand on sait que dans sa valise on a un maillot de bain dans lequel on se sent jolie, ça change tout.
On n'oublie pas aussi de trouver la bonne petite tenue de plage qui va avec. Par exemple, on se trouve quelque chose à mettre par-dessus son maillot de bain pour quand on va aller chercher un truc à manger, une glace ou quoi que ce soit et qu'on n'a pas forcément envie de se balader juste en bikini. Eh bien, un joli petit paréo noué sur les hanches ou un petit kimono qui tombe très bien, une petite robe à volant, enfin ce que vous voulez, mais quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez belle, c'est super important parce que déjà vous avez fait la moitié du chemin. Et je sais pas vous, mais moi quand je porte des vêtements dans lesquels je me sens bien, j'ai l'impression que j'ai une capacité de séduction qui est multipliée par 1000 et je me sens tout de suite beaucoup plus belle. Et puis bon, c'est quand même important de se faire plaisir quand on est sur la plage. Quatrième astuce, le bronzage. Alors je sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi je suis hyper blanche, je suis cadavérique, je suis limite vert fluo l'hiver tellement je suis blanche. Et quand j'arrive sur la plage et que je suis vraiment très blanche, forcément j'ai l'impression qu'on voit tous les défauts sur la peau, c'est horrible. On voit la moindre cicatrice, la moindre vergeture, le moindre truc de cellulite, j'ai l'impression que c'est horrible. Donc si j'ai pas envie d'arriver sur la plage, justement avec cette peau un peu verdâtre qui n'a pas vu le soleil depuis un petit moment, eh bien je fais une petite session auto-bronzant avant de partir pour arriver déjà avec quelques couleurs. Sinon, une fois que je suis sur place, donc je fais très attention quand même, je passe mes vacances à la crème 50 parce qu'il ne s'agit pas de cramer, de bronzer vite et d'avoir des coups de soleil bien évidemment. Mais en tout cas, moi, ça me fait un bien fou parce que dès que je commence à prendre des couleurs, déjà je me trouve plus jolie, je trouve que j'ai un teint plus lumineux, j'ai meilleure mine. Et sur le corps, c'est très étrange, mais je trouve que le bronzage, ça floute les défauts. Alors je ne sais pas si vous trouvez la même chose, mais moi je trouve que ça floute tout ce qui ne va pas. On se sent plus mince quand on est bronzé, on se sent plus jolie. Je trouve qu'on voit beaucoup moins la cellulite, le gras, le grain de peau est plus uniforme et plus joli. Donc vraiment, mon astuce beauté sur la plage, c'est le bronzage. Il y a même aujourd'hui des petites huiles ou des crèmes un peu nacrées qui laissent un super joli fini sur la peau. Et puis avec toutes les crèmes solaires qu'on utilise, la peau est bien hydratée, est assouplie et donc devient un petit peu plus ferme. Et voilà, pour moi, c'est l'astuce beauté, le bronzage. Alors voilà, j'espère qu'à partir de maintenant, on va toutes réussir à dire body bikini, ferme ta gueule et surtout qu'on va se sentir enfin belle sur la plage, qu'on va s'assumer, qu'on soit petite comme moi, qu'on soit grande, qu'on soit mince, qu'on soit ronde, qu'on soit tout ce que vous voulez. Voilà, l'important c'est de se sentir bien parce que de toute façon, on est belle. Quoi qu'on fasse, on est belle les filles. Donc on y va, on kiffe les vacances, on s'éclate sur la plage, on va se baigner, voilà, on se fait plaisir. Et on optimise ses vacances, on s'éclate. J'espère que toutes ces petites astuces et ces petits conseils vous aideront à avancer sur le chemin de l'acceptation de votre corps. Quant à moi, j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Dis-moi Karine, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour nous donner vos petites astuces pour se sentir bien en maillot de bain. Et quant à moi, j'espère vous retrouver très rapidement. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.